Maître Adolphe Moussoula, bonjour. Bonjour, cher ami. 82 candidats aux élections législatives et provinciales du 20 décembre dernier ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Est-ce légal devant la loi? C'est vrai, la procédure déclenchée par la CENI est pourtant invalidation de certains candidats à la députation d'une part nationale et provinciale, lui tient debout au regard de la loi qui organise la CENI. Lorsque vous lisez les libellés, les motifs pour lesquels ces candidats ont été invalidés, ce sont des motifs qui tiennent debout sur le plan du droit pénal électoral congolais. Mais ceux qui sont accusés, ont-ils des pistes de recours devant la loi? Oui, justement, il faut dire que la mesure prise par la CENI, comme je venais de le dire, elle a un soubassement juridique étant existentiel, et il va de plein droit aussi pour les candidats invalidés de saisir des juridictions au regard de la loi. Et la base légale, nous la retrouvons justement dans la loi organique en vigueur, en son article 73. Donc il revient justement aux candidats invalidés de saisir les juridictions telles qu'organisées par la loi. Bien entendu, en ce qui concerne les candidats à la députation nationale, ils sont investis juridiquement à saisir la Cour constitutionnelle, et les candidats à la députation provinciale, et il peut saisir la cour d'appel dans la section administrative. Mais quels sont les documents qu'ils peuvent présenter devant les juridictions? Oui, justement, en matière électorale, disons, les droits congolais prévoient le régime de la preuve qui repose sur le principe de la hiérarchisation des moyens de preuve. Donc, les moyens de preuve sont déjà hiérarchisés. Donc, pour les candidats invalidés, ceux qui doivent brandir comme document, comme soubassement devant les juridictions saisies, bien entendu, la Cour constitutionnelle, tout comme la Cour d'appel dans la section administrative, c'est par exemple les procès-verbaux des scrutins électoraux, lesquels procès qui ont été affichés justement par le bureau des votes. Ce sont ces procès-verbaux qui doivent être brandis devant les juridictions pour soutenir leurs moyens de droit. Et ces candidats invalidés ont-ils la chance d'être repris sur la liste de la publication provisoire des résultats de l'élection législative par la Commission électorale nationale indépendante? Bon, évidemment, il est juge de sa propre compétence. La CENI a pris ces mesures justement après la dénonciation, et la CENI justement, bon, je suppose, s'est investie et a mené des investigations pour arriver à prendre une telle mesure. Mais ce qui importe, ce sont des mesures qui sont transitoires. Ce qui importe, la mesure définitive revient justement au niveau des juridictions. Si la Cour constitutionnelle, bien entendu pour les élections législatives nationales, d'autre part la Cour d'appel de la section administrative estime que les faits pour lesquels ces candidats ont été invalidés par la Cour ne tiennent pas debout au regard justement du régime répressif et du droit pénal électoral, ne tiennent pas debout, bon, il revient justement à la Cour de les acquitter et puis rendre le jugement en leur faveur, si et seulement si les moyens de preuve qui doivent brandir devant ces juridictions tiennent debout en droit. Est-ce la CENI ne donne pas une brèche à l'annulation des élections pratiquement à tous les niveaux? C'est vrai. Lorsque nous lisons la loi électorale à son article, je pense, 75 alinéa 2, le régime d'annulation et de réformation des scrutins est déjà prévu dans la loi. Mais le juge constitutionnel, il annule les élections à partir du moment où il y a des irrégularités graves qui peuvent entacher les scrutins. À ce stade, le juge est saisi, bien entendu, en droit électoral congolais, il est tenu par une faculté d'appréciation, si et seulement si ces irrégularités portent atteinte justement au processus. Mais un autre aspect des choses ici, lorsque nous parlons de l'annulation des scrutins au niveau de l'initiative nationale, doit être porté devant le juge au cas par cas. Donc, le juge, il peut arriver à annuler des élections si et seulement si ces griefs portent justement atteinte même à la crédibilité du scrutin. Bon, le dernier mot revient justement au juge au regard de la loi. Maître Adolphe Moussoula, je rappelle que vous êtes enseignant des droits à l'université de Lubumbashi. Shalom Radio vous dit merci. C'est moi qui vous remercie.